Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment structurer une page de capture. La plupart des personnes qui conçoivent des pages de capture se focalisent énormément sur la forme, c'est-à-dire faire une jolie page de capture sans forcément se rassurer que la page de capture convertit très bien. C'est-à-dire convertir veut dire vous permet effectivement de faire son rôle qui est celui donc de capturer les contacts mail de votre audience. Une bonne page de capture doit au minimum vous ramener 40% de taux de conversion. Si vous êtes en dessous de 40%, vous devez donc checker les éléments que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je vais également vous proposer des outils de base pour pouvoir donc bien faire une page de capture. Alors, je rappelle que l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas de vous fournir trop d'éléments de stratégie, des effets ultra poussés pour pouvoir faire des pages de capture, mais c'est de pouvoir vous présenter les éléments fondamentaux d'une page de capture qui va au minimum vous garantir 40% de taux de conversion. Vous pouvez bel et bien faire une page de capture aussi simpliste avec un template de base qui est offert par des logiciels tels que System.io sans forcément vous prendre la tête avec des designs ultra poussés. Mais l'essentiel pour vous, c'est de pouvoir avoir de bonnes conversions, au minimum 40%. Alors, une structure de page de capture, je vais donc vous en parler dans cette vidéo. Une page de capture doit respecter deux types de conditions. Les conditions de forme, nous allons voir les éléments qu'on doit retrouver sur votre page de capture d'un point de vue de la forme, mais aussi des éléments de fond. Sur le fond, comment doit être structurée votre page de capture? Alors, sur la forme, la première recommandation que je vais vous demander d'observer, c'est d'avoir maximum 3 couleurs sur votre page de capture. Il faut éviter de saturer votre page de capture d'énormes couleurs. Ce que je vais vous recommander, c'est d'avoir des couleurs, c'est-à-dire 2 couleurs pour votre thématique et une couleur pour le bouton d'appel à l'action. La couleur du bouton d'appel à l'action, je vous recommande, ce sont des couleurs usuelles, notamment le vert qui convertit très bien, le bleu, le jaune et le rouge. Idéalement aussi peut-être la couleur orange, mais sinon les 4 premières couleurs du vert, du bleu, du jaune et le rouge sont fortement utilisées pour des pages de capture. Alors maintenant, vous devez tenir compte des couleurs thématiques de votre page de capture. Si vous êtes déjà dans une niche, par exemple, de la santé bio et que vous allez avec du vert, vous ne pouvez donc plus utiliser le bouton d'appel à l'action de même couleur verte. Vous allez peut-être aller avec du bleu, du jaune ou du rouge. Alors, si vous hésitez donc sur le choix de vos couleurs, je vais vous recommander donc un site très simple qui va donc vous orienter sur le choix de couleurs. Vous avez dans ce site Colors qui va vous permettre tout simplement donc de vous en inspirer afin de choisir vos palettes de couleurs. Par exemple, si je viens ici, je clique sur cette palette, donc je peux avoir une proposition de combinaison de différentes palettes dont vous pouvez simplement vous en inspirer. Et comme je vous ai dit, à chaque palette, vous avez des codes de couleurs. Je vous recommande donc grand maxi 3 couleurs, 2 couleurs pour votre thématique et une couleur pour le bouton d'appel à l'action. La deuxième consigne d'un point de vue de la forme, c'est d'avoir une section disclaimer et contact. La section disclaimer, c'est tout simplement pour prévenir votre audience que vous ne faites pas de promesses fallacieuses et fortes et que vous prônez simplement l'effort, le travail constant pour avoir des résultats. Je vais vous montrer un exemple de section disclaimer sur l'une de mes pages de capture et idéalement, j'allais dire obligatoirement, vous devez avoir une adresse de contact sur votre page de capture, minimum une adresse mail ou alors un contact téléphonique. Alors voici une page de capture en exemple, l'une de mes pages de capture. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette formation, c'est une page de capture qui propose 3 vidéos de formation pour pouvoir atteindre vos premiers 1000 € sur Internet. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Cette page de capture dont je reviendrai sur les éléments de forme. Voici la section disclaimer ici que vous allez avoir donc tout bas qui va simplement qui explique: nous ne croyons pas au programme pour devenir riche facilement et rapidement. Nous croyons au travail ardu, à la création de valeur et au service aux autres, ainsi de suite. Donc ça, c'est une section disclaimer. Cette section est hyper importante et joue un double rôle. Dans un premier temps, ça vous permet tout simplement d'avertir votre audience que vous ne faites pas des propositions fallacieuses. Le deuxième objectif de cette section disclaimer, c'est d'être en accord avec des médias publicitaires tels que Facebook qui aiment également voir ce type de mention afin de rassurer que vous ne faites pas de fortes promesses.
L'absence de cette section peut également être l'une des causes de blocage de vos comptes publicitaires. Évidemment, vous devez avoir renseigné un contact sur votre page de capture. Troisième consigne, vous devez avoir des pages légales sur votre page de capture. C'est hyper important, obligatoire, comme je l'ai dit, surtout pour des médias publicitaires tels que Facebook. Si vous n'avez pas de page légale sur votre page de capture, vous pouvez avoir des blocages de comptes publicitaires. Les pages légales, c'est quoi? Ce sont des pages mentions légales qui permettent d'identifier qui vous êtes, qui est derrière cette page de capture, les conditions générales de vente qui va définir des conditions de vente de vos produits et services. Également, la page confidentialité qui va permettre de décrire comment est-ce que vous traitez des informations que vous collectez auprès de votre audience. Donc, d'un point de vue de la forme, vous devez bel et bien avoir des pages légales sur votre page de capture. Et enfin, vous devez éviter le moins d'effets possible ou alors tout ce qui est code CSS. Ce sont des effets du genre des boutons qui bougent, qui zooment, qui font des effets, ainsi de suite. Alors pourquoi éviter le maximum d'effets? Tout simplement parce que si vous mettez des effets, des codes CSS sur votre page de capture, ça va forcément alourdir le téléchargement de votre page de capture. Les internautes n'ont pas du temps à attendre plus de 10 secondes afin qu'une page se charge. Donc, ils vont simplement quitter votre page de capture. Donc, c'est d'abord pour une question de commodité, c'est pour une question de souplesse. Lorsque vos internautes, votre audience va cliquer sur votre page pour la dérouler. Et aussi, des médias publicitaires tels que Facebook également sanctionnent des pages avec trop d'effets. Voilà, parce que les robots de Facebook, de l'algorithme Facebook, les détectent comme des manipulations, comme des astuces pour pouvoir contourner certains contrôles sur votre page de capture. Pourtant, ce n'est forcément pas le cas. Donc, évitez de mettre trop d'effets sur votre page de capture et le moins de code CSS. Grand maxi 2, évitez des boutons qui bougent, des pop-up qui s'affichent sur votre page de capture si vous faites surtout de la publicité Facebook. Alors, nous allons donc voir d'un point de vue de fond les éléments structurels d'une page de capture. Du point de vue de fond, vous devez avoir un titre accrocheur impactant. Le titre, vous devez très soigneusement faire attention à votre titre parce que dans un titre, vous devez donner l'envie irrésistible à votre audience de s'inscrire sur votre page de capture. Par exemple, si vous faites un titre du genre « Télécharger un PDF de 400 pages pour pouvoir perdre du poids », vous êtes d'accord avec moi qu'aucune personne ne va avoir la motivation de s'asseoir, lire 400 pages pour pouvoir perdre du poids. C'est assez frustrant. Donc, dans votre titre, vous devez faire ressortir 3 éléments fondamentaux. Quand je dis 3 éléments fondamentaux, véritablement les 3 freins à l'achat. Qu'est-ce qui empêche votre prospect de passer à l'action? Une page de capture n'est pas une page de vente, mais elle est similaire également à une promesse de vente. Par conséquent, vous devez déjà anticiper sur les blocages à la décision d'achat, qui sont l'argent, le temps qu'on va mettre pour avoir le résultat et surtout les efforts qu'il faut consentir pour avoir des résultats. Donc, votre titre doit déjà donc anticiper sur ces freins, notamment sur l'argent, le temps et les efforts. Je vous montre un exemple, par exemple, sur ma page de capture. Sur cette page de capture, vous voyez, la promesse est très simple. Réussir sur Internet en 2023, c'est copier-coller ce qui marche. À partir du titre, donc, je vais très clairement me positionner sur un fait que on a déjà mâché quasiment le travail pour vous. Vous allez éviter de perdre du temps et de l'argent et utiliser simplement la méthode qui fonctionne, qui va vous permettre de générer vos premiers 1000 € sur Internet. Donc, je vais sur un titre super simpliste, mais avec une promesse vraiment percutante. Deuxième élément de fond d'une page de capture, c'est d'avoir ce qu'on appelle les plus promesses fortes. Le titre n'explique pas, j'allais dire, votre solution, votre lead magnet. Le titre plutôt annonce déjà ce que le prospect va retrouver ou bien votre audience. Maintenant, votre audience a besoin d'avoir des grandes lignes, grand maxi, 5 plus promesses. Donc, faites de 3 à 5 plus promesses donc pour votre page de capture. En passant, si vous ne savez pas quel type de lead magnet choisir pour votre page de capture, j'ai également fait une vidéo dans cette chaîne où vous allez découvrir donc 11 idées de lead magnet pour votre page de capture. Ça vient donc en complément à cette vidéo déjà sur la structure d'une page de capture. Alors, s'agissant des plus promesses, toujours sur cette page de capture, donc, vous pouvez tout simplement trouver le lien en dessous de cette vidéo. D'ailleurs, c'est une formation de 3 vidéos
où je vous explique comment générer vos premiers 1000 € sur Internet. Alors, j'ai 3 pistes promesses qui sont 3 vidéos tout simplement. Dans la vidéo 1, j'explique le top 15 des business en ligne rentables en 2023 et je renforce dans la promesse tout en vous proposant simplement de vous dévoiler le 12e business en ligne dont trop peu de personnes en parlent, pourtant accessible aux débutants. Ça, c'est une piste promesse. La deuxième piste promesse, le plan d'action à 1000 € par mois pour débutants. Et je vous dis exactement ce qu'il faut faire si on n'a pas de budget publicitaire et si on est quasi nul en technique. Dans la troisième piste promesse, je vous dévoile l'erreur que les débutants font, qui est celle d'acheter une formation en ligne. Parce que acheter une formation en ligne, ça ne fonctionne plus forcément. Il faut passer au-delà d'une simple formation en ligne. Vous voyez bien, ça, ce sont des pistes promesses en adéquation avec le titre de ma page de capture. Donc, un titre percutant et des pistes promesses fortes. Troisième élément sur le fond, on va donc effectivement dire qui nous sommes, qui suis-je. Il est très important que l'audience s'identifie, sache clairement qui est derrière la page de capture. Alors le qui suis-je ne consiste pas tout simplement à parler de soi, mais de parler en 2 à 3 grands maxi 3 phrases votre storytelling et que les gens s'identifient donc à votre parcours en rapport avec l'offre que vous allez faire derrière. Donc c'est très important de pouvoir vous présenter, mais en orientant vers une présentation d'impact, une présentation inspirante. Et le dernier élément qu'on doit retrouver également sur une page de capture, c'est l'appel à l'action clair et précis. Ne soyez pas flou ou bien un nom précis sur ce que vous voulez exactement que votre audience fait. D'ailleurs, je vais vous montrer encore une fois de plus ma page de capture. Je demande clairement à l'audience de cliquer ici pour débloquer 3 vidéos offertes. Et lorsque vous avez une page de capture qui est assez longue, je vous invite donc de mettre 2 fois le bouton d'appel à l'action, parce que si les gens sont sur mobile, je vous montre un peu une version sur mobile et qu'il faut remonter plus haut avant d'avoir le bouton d'appel à l'action, c'est assez gênant. Donc voici le premier bouton d'appel à l'action. Le deuxième bouton d'appel à l'action, le voici ici. Je rejoins la formation gratuite. Alors, vous allez donc également mettre forcément des images sur votre page de capture, telles que vous voyez ici, tel que c'est fait. Il faut faire attention également aux images parce que vous devez avoir des images qui ne pèsent pas sur votre page de capture. Sinon, ça va impacter le téléchargement de votre page de capture. Déjà, si vous ne savez pas comment trouver des images, il y a plusieurs banques d'images. En dessous de cette vidéo, je vais donc vous proposer quelques banques d'images, mais aussi vous pouvez également utiliser des mock-ups, ce qu'on appelle des mock-ups, comme vous le voyez ici. Ça, c'est un site Graphberry qui va vous permettre de trouver des mock-ups que vous allez directement importer sur Photoshop. Donc, c'est fait directement pour Photoshop pour pouvoir les designer à votre convenance selon votre marque. Mais si vous n'avez pas de Photoshop, vous allez simplement cliquer sur ce bouton No Photoshop et une autre page donc va s'ouvrir qui est similaire, qui va donc vous permettre de faire des mock-ups directement en format PNG ou alors JPEG que vous allez importer sur votre page de capture. Vous pouvez également avoir ce site PlaceIt que j'utilise pour faire des mock-ups qui va donc simplement vous permettre aussi de faire des mock-ups. C'est hyper utilisé par beaucoup de marketeurs. Ils vous proposent énormément de solutions mock-up. Je vais donc vous laisser également le lien en dessous de la vidéo que vous allez tout simplement explorer. Et n'oubliez pas une fois de plus d'avoir des images pas lourdes. Évitez des images qui pèsent énormément. Vous allez faire des tests de téléchargement de vos pages de capture. Et si l'image est lourde, donc vous avez ce site par exemple Aleph IMG qui va donc vous permettre de compresser des images, c'est-à-dire vous avez cette section Compress Image, vous allez donc tout simplement télécharger l'image et l'application, le site va donc vous compresser gratuitement ces images. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez bien compris les éléments d'une page de capture. N'oubliez surtout pas de regarder une vidéo additive où je vous propose 11 idées de lead magnet et surtout, n'hésitez pas si vous voulez recevoir cette formation totalement gratuite de 3 vidéos sur comment vous lancer sur Internet en 2023. Je vous partage mon expérience. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Gamedjura, c'est mon nom. Je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo. Ciao.